qui forment la vie. Excusez-moi, encore moi. Justement, est-ce que l'adaptation, vous avez adapté ça d'un roman, j'ai pas lu le roman, mais c'est donc adapté d'un roman anglo-saxon, donc vous l'avez adapté à Nice, et vous faites venir le méchant de Perpignan. Est-ce que vous avez... Alors, je viens de Perpignan, c'est pour ça que je... Vous venez de Perpignan? Oui. Moi aussi. Ah, de Barcarès. Et moi, Perpignan, ville. Ah, juste à côté, ça va. Et on a présenté le film à Perpignan la semaine dernière, au Castillet. J'y étais pas. Il y a eu des histoires comme ça, je me demandais si vous étiez servi de faits réels, bon, adaptés, pour adapter le roman, justement. Par rapport au choix de Perpignan? Oui, notamment, mais oui, obligatoirement. Alors, je vais tout vous expliquer, et très rapidement, vous allez voir, c'est assez simple. D'abord, Perpignan, malheureusement, et c'est le cas depuis hier avec les réseaux sociaux, fait la une depuis quelques années pour des histoires absolument atroces. Entre les disparus de Perpignan, on ne parle plus que Perpignan, qui est une région magnifique et finalement sous-évaluée, vous le savez aussi bien que moi. Et on ne parle que Perpignan que pour des raisons terribles, et je contribue à ça. Mais j'avais envie de parler, de situer, quand il était question d'adapter le roman américain, dont l'action se situe au Texas, dans le roman, lui-même inspiré d'une histoire vraie qui se situait dans l'Utah. Eh bien, moi, j'ai pensé à la Méditerranée parce que j'en suis issu, et j'ai cherché comment l'adapter dans les PO, le département, les Pyrénées-Orientales. Il manquait le grand hôtel, il manquait l'hôtel de luxe, la vitrine de la baie des Anges et l'arrière-boutique du reste de la ville. Et donc, j'ai très vite pensé à notre Texas local, les Alpes-Maritimes, nationales, je veux dire. Et voilà. Et je voulais garder Perpignan, et donc j'aimais cette distance et rester autour du bassin méditerranéen. Voilà, en gros, l'histoire. De la même manière, je voulais demander à vos deux premiers rôles de quoi il s'était inspiré, s'il s'était replongé dans des affaires, s'il s'était attaché à des personnages particuliers. Je pense notamment pour le rôle de Léa, qui n'est pas évident du tout. Je voulais savoir de quoi il s'était inspiré, de quoi il s'était nourri pour préparer leur personnage. Du scénario d'abord, parce que curieusement, quand j'ai relu pour la deuxième fois le scénario, j'ai été touchée par ce personnage de la mère, et j'ai eu la sensation que je pouvais le faire. Donc c'est dans un premier temps aussi simple que ça. Après, les doutes arrivent, hein, évidemment. Et pendant la fabrication du film, j'avais très très envie de travailler avec Reda, qu'à l'époque je ne connaissais pas, et avec Gilles, avec qui j'avais fait une rencontre. On avait parlé beaucoup du cinéma qu'on aimait, on avait parlé de beaucoup de choses, mais pas de nous, mais de ce qu'on aimait. Et on s'était bien entendu, j'avais envie de travailler avec Gilles. Et souvent, je pense que les acteurs peuvent être très inspirants, en fait. Et je savais qu'en travaillant avec Reda, il y aurait une exigence que j'ai de toute façon vis-à-vis de moi-même. Et travaillant avec lui, je savais que ça allait m'inspirer et m'emmener dans des directions assez intéressantes. Et en plus, j'avais pas beaucoup de temps pour raconter l'histoire de ce personnage. Mais je savais qu'il y aurait une rigueur et une concentration qui, moi, me plaît beaucoup au cinéma et qui m'intéresse beaucoup dans le travail. Et j'avais une grande confiance dans le regard que Gilles allait poser sur ce personnage, qui est un personnage important mais secondaire. Et parfois, les personnages secondaires, ils peuvent être un peu maltraités. C'est toujours l'appréhension qu'on peut avoir, d'ailleurs, avant de commencer le film. Mais là, pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment un regard et un point de vue sur ce personnage. Et je crois que il me semble que ayant vu des documentaires, lu des romans, je crois que les personnes qui vivent des tragédies comme ça, c'est jamais une réaction ordinaire ou une réaction, on se dit je sais comment on ne sait pas comment on réagit dans de tels drames, et je crois qu'il faut se laisser traverser aussi par les partenaires, par l'atmosphère, la situation, l'atmosphère du tournage, l'atmosphère des décors, l'histoire. Évidemment, il faut que l'histoire vous plaise, parce que sinon, si on n'est pas en adéquation avec cette histoire, on ne peut rien faire. Et puis, donc se laisser traverser et imaginer que les réactions ne sont pas toujours spectaculaires, et qu'elles sont profondes, intérieures, en espérant que ça se verra à l'image. Voilà. Et ça dépend beaucoup du réalisateur et du chef opérateur. Et du moteur. Oui, on est sur la même longueur d'onde. Je
je suis d'accord avec Léa. C'est vrai que pour rentrer dans des choses un peu techniques de jeu comme ça, il y a des gens qui fonctionnent par superposition. Donc, il y a une pièce de Molière où quelqu'un dit le petit chat est mort. Et il y a des acteurs qui, pour jouer ça, ou des actrices, pensent à leur grand-mère qui est morte d'atroce souffrance ou à quelqu'un d'autre. Et en revanche, je pense que nous, notre rôle, c'est de nous laisser traverser par ce petit chat-là qui est mort à ce moment-là. Et c'est ça qui est assez mystérieux quoi, pour nous. Ouais. Et c'est ça qu'on aime parce que c'est un autre espace. Et puis du coup, je pense que c'est plus sincère et c'est plus présent de se dire ok, je suis Samson Casalé par exemple, on va m'emmener, j'ai pas dormi depuis 2 jours, on va m'emmener pour un ultime interrogatoire. Plutôt que de me demander avant comment est-ce que je vais le vivre, moi j'essaye plus de m'intéresser à des choses périphériques, à voir des documentaires que Gilles m'a fournis, à m'intéresser au rapport entre les gens et la justice et tout ça, mais à pas trop penser à ça jusqu'au moment où on m'emmène sur le plateau et où je me retrouve dans cette situation. Et les choses se font ensemble avec le réalisateur et les partenaires et dans le temps présent. C'est la vérité de l'histoire qu'on raconte. Après, je crois aussi, je ne saurais pas dire précisément comment, mais qu'on est aussi imprégné de plein de films et de plein de personnages qu'on a vus. Et ça, le cinéma nourrit en fait notre inconscient, et que ces choses-là, quand on est acteur, apparaissent à certains endroits. C'est des rêves en fait. C'est des rêves. C'est des gens qui nous ont fait rêver au cinéma, qui sont là et hop, qui peuvent nous inspirer à un moment. Je crois. Vous avez un exemple ? Pardon ? Vous avez un exemple ? En parallèle avec ce personnage-là, par exemple ? Non, comme ça, non, mais moi, c'est vrai que dans le cinéma américain, il y a des personnages de femmes qui vivent des choses terribles, mais qui sont toujours très combatives et qui sont pudiques, en fait, et qui ont une forme de force comme ça, même si elles disent rien, mais qui ont des présences très fortes. Je pense à Ellen Burstyn, par exemple, des femmes, des actrices comme ça qui m'ont hantée pendant pas mal d'années. On espère toujours, on se dit voilà, si un jour j'étais peintre, peut-être que j'aurais envie de peindre comme Chagall, on essaye. Et après, il y a des choses qui viennent. Une question à vous poser, je voulais savoir si le réalisateur avait lu le roman, évidemment, mais est-ce que les acteurs ont lu le roman ou vous leur avez demandé de lire le roman américain? Je l'ai bien évidemment lu, mais je ne leur ai pas demandé, je leur ai offert. Envoyé. Mais non, je ne pense pas. Je n'ai pas demandé, non, c'était pas du tout. C'est pas une exigence, mais on l'a lu. Voilà. Et, enfin, moi, je l'ai lu tout aussi. Moi aussi, je l'ai lu. En l'occurrence, un écrivain absolument remarquable. Une découverte. Moi, j'ai lu celui-là, puis j'en ai lu d'autres. Et c'est vraiment un grand écrivain américain qui est assez méconnu dans son propre pays, d'ailleurs, je crois. Qui n'est pas édité, quasiment pas édité dans son propre pays, ce qui est... Vraiment, si vous le connaissez ou si vous le découvrez, si vous allez le découvrir, c'est une absurdité supplémentaire. Bonjour. Tout en haut. J'ai une question pour... tout en haut. Oui, merci. J'ai une question pour vous, Gilles et Reda, sur en fait la construction de la relation entre Samson et Elisabeth, parce que le rôle d'Elisabeth particulièrement difficile et très difficile à comprendre au niveau de ses réactions par rapport au couple et surtout pourquoi elle revient avec cette phrase si anecdotique « je ne reviens pas pour l'argent » alors que tout ce qui bâtit un couple c'est la confiance. Donc j'aimerais bien savoir comment vous avez travaillé avec elle et donc vous aussi Reda, comment ça a été les scènes avec elle. L'actrice s'appelle Erika Sainte et c'est vrai qu'on avait très très peu de scènes à jouer ensemble. On a eu la chance de se rencontrer un peu avant, on a fait une petite lecture, on s'est rencontrés, mais c'était très bref. Et c'est toujours particulier de se connaître à peine et de devoir jouer qu'on a une relation de couple depuis des années, et toutes ces choses-là. Mais cette actrice qui est belge était vraiment au rendez-vous, quoi,
enfin moi j'y croyais quand je jouais avec elle. Et elle était vraiment tout de suite en place. C'est très difficile en fait de jouer, d'avoir 2-3 jours sur un film. Moi je l'ai fait, je sais vraiment ce que c'est. Le pire, je pense, c'est quand j'avais une réplique à dire dans un film. C'est presque beaucoup plus facile de tenir un rôle principal dans lequel on fait partie, voilà, du film et on le vit au jour le jour, quoi. Et pour ce qui est de la relation, si vous voulez, bah, c'est une relation de couple qui aurait certainement pu s'épanouir autrement, mais au début du film, on comprend que mon personnage est un peu rétif à l'idée de commencer une vie ensemble, à construire quelque chose. Il est attaché à son sentiment de liberté, à son cocon, quoi, d'une certaine manière, un truc encore un peu adolescent. Et puis la pression, enfin, c'est en fait la plupart du temps, très souvent dans les cas d'erreurs judiciaires, tout le monde fout le camp, quoi. Les amis, conjoints, conjointes, il n'y a plus personne. Alors c'est dur à imaginer parce qu'on a du mal à penser que les relations dites stables, et très solides et très fortes peuvent comme ça s'effondrer. Et le regard des autres est tellement important. Et en même temps, le regard des autres sur les couples, par exemple, la représentation que les gens peuvent avoir de leur couple sur l'extérieur et tout ça, c'est une chose qui me fait me rendre compte à quel point, pour moi, c'est crédible qu'elle le lâche à ce moment-là, et qu'ensuite elle veuille revenir. Bah, c'est aussi très humain, quoi, de se dire on n'a pas envie de vivre avec une mauvaise conscience, avec des mauvais souvenirs, et peut-être qu'elle était profondément amoureuse de cet homme, et elle a laissé passer cette histoire. C'est un peu l'histoire d'un rendez-vous manqué. Et je me permets de rajouter, je ne vais pas tomber, je me permets de rajouter 2 choses. La première, c'est que, par exemple, dans la scène du Père Noir, les silences, les paroles prononcées par les 2 personnages ne sont pas si importantes que ça, même si certaines le sont, qui font réagir son son et vice-versa. Mais les silences sont aussi importants, si vous voulez, que les paroles. Et voilà encore 2 acteurs qui peuvent s'exprimer aussi bien dans les regards et que dans le dialogue. Et ça, c'est très